Elle fait un foot situant et maintenant. Franchement, c'est une honte. C'est un homosexuel qui vous le dit. Franchement, lire des histoires dans un look de sorcière non binaire devant des enfants, ils comprennent même pas, les pauvres. Enfin, moi, franchement, c'est un scandale. Mais face à ce fléau qu'est le wokisme, je me dis que ma tolérance, elle atteint ses limites. Je me dis, ces pauvres enfants, ils vont être complètement instables psychologiquement. Et vous, parents, vous êtes complices de cela. Moi, je vois les réactions. Les enfants, ils sont même pas concentrés. Ils sont en train de partir, ou ils pleurent, ou ils parlent. Ils écoutent même pas l'histoire. Et vraiment, j'ai rien contre les drag queens en soi, tant que ça reste dans le monde des adultes. Mais dans le monde des enfants, je le vois tout de suite. Si, bien sûr que si. Pas obligé de rester. Justement, je veux les enfants. Bonjour, c'est Yohan Power. Vous connaissez depuis quelques années maintenant le combat que je mène envers les dérives woke et LGBT, comme les clubs de lecture de drag queen dans les écoles de vos enfants, l'obsession des lobbies LGBT à nous imposer leur propagande et leurs idées néfastes. J'ai toujours mené des actions seul, mais à compter d'aujourd'hui, je ne suis plus seul. Car oui, des milliers d'homos comme moi vont me rejoindre pour mener le combat contre les dérives LGBT. Je vous présente le collectif Eros. Bonjour tout le monde. Nous sommes actuellement en pleine saison de ce qu'on appelle la fierté, ici, dans les pays occidentaux. Depuis de nombreuses années, des activistes LGBTQ+, de la gauche radicale, ont détourné la communauté pour promouvoir diverses idéologies et fétiches, essayant de les imposer à la population et à nos enfants comme une nouvelle norme. Nous constatons une augmentation des hommes biologiques envahissant les espaces personnels des femmes et les sports féminins. Des drag queens lisant des contes aux enfants et l'enseignement d'une idéologie de genre nocive qui nie la science en soutenant que le genre peut ne pas exister pour certaines personnes, encourageant les enfants à être ce qu'ils ressentent, ce qui peut mener à des thérapies hormonales irréversibles et pire encore. De plus, les défilés de la fierté présentent maintenant des scènes choquantes avec des participants nus, des actes d'indécence publique et du poopy play, où des gens se comportent comme des animaux en public. Le tout étant présenté comme normal devant un public comprenant des mineurs, tandis que les autorités locales et nos élus officiels refusent de condamner ces pratiques. Cependant, il y a des membres de la communauté qui osent dénoncer ces radicaux pour avoir franchi les limites et pris le contrôle de la communauté LGBTQ. Aux États-Unis, nous avons vu le mouvement Gay Against Groomers et récemment, en France, un nouveau collectif appelé Eros est apparu. Yohan Power, qui a depuis longtemps combattu cet agenda absurde de la gauche radicale LGBTQ+, s'est maintenant joint à d'autres pour créer un mouvement visant à dénoncer et à protéger leur communauté, à la fois contre la radicalisation provoquée par les activistes de gauche et contre les dangers de l'islamisation due à l'immigration de masse. Ces deux groupes menacent les droits de la communauté LGBT qui aspire simplement à vivre en paix. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Yohan Power, le président du collectif Eros. Ce drapeau ne me représente pas et ne me représentera jamais. L'influenceur Yohan Power. On est avec Yohan Power qui est... Yohan Power, vous êtes influenceur politique. Je m'appelle Yohan Power, je suis influenceur politique et youtubeur, donc je dénonce toutes les dérives LGBT qu'il peut y avoir dans notre société. J'ai fait une infiltration de drag queen dans un club de lecture de drag queen il y a 1 an et c'est ça qui m'a rendu connu en France. Et je combats aussi l'islamisme qu'il peut y avoir dans notre pays. Voilà qui je suis.
Vous avez aussi créé récemment le collectif Eros. Pourquoi c'était important pour vous de créer ce collectif-là? Alors c'était important parce que tous mes combats, je les ai menés seuls. Et beaucoup de personnes me disaient, mais Yohan, pourquoi tu ne crées pas un collectif d'homos qui te ressemble? Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, parce que ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi. Et j'ai passé le cap. Et j'ai créé ce collectif-là avec Jérémy Marquis, qui est le vice-président de ce collectif. Donc ce collectif, il a pour but de contrer les dérives woke et LGBT qui gangrènent notre société et de redonner la parole à cette majorité silencieuse qui ne supporte plus les injonctions de cette propagande d'extrême gauche. Voilà, c'est redonner la parole à des homos comme moi. Parce que c'est vrai que les LGBT sont majoritairement d'extrême gauche, en tout cas chez nous, et nous, les homos de droite, on est complètement invisibilisés. Donc c'est aussi le but d'Eros, c'est de redonner la parole, et c'est aussi Eros, c'est aussi de dévoiler au grand jour la dangerosité de l'immigration et de l'islam envers les homosexuels. Garder nos libertés individuelles, car nous voulons être libres. Voilà Eros, voilà ce que c'est Eros. Comment percevez-vous le tout en tant que, vous faites partie de la communauté? Comment vous sentez-vous de voir cette, je vais dire, le recul de la société et l'acceptabilité de la société envers la communauté dû au fait des actions radicales prises par les activistes LGBT? Alors pour moi, ça me fait du mal. Bien sûr, parce que c'est vrai que moi, on m'associe forcément à ces personnes-là, alors que pas du tout. Moi, comme je le dis souvent, je suis Yohan, je suis certes homo, je sais que je fais partie d'une minorité, mais je n'impose rien à la majorité. Moi, en fait, je me range dans aucune case. Et en fait, le problème des LGBT, c'est qu'ils veulent imposer en fait à la majorité leurs dérives, leur manière de vivre. Pour moi, c'est comment dire, ces personnes-là souhaitent imposer en fait leur manière de penser, et quand on va pas dans leur sens, tout de suite, ils sont agressifs, ils sont très violents envers les personnes qui ne vont pas dans leur sens. Et moi, ça me fait vraiment du mal en tant qu'homosexuel, parce que je me sens pas du tout représenté par ces personnes-là, loin de là. Et pour moi, ça fait du mal aussi aux enfants, parce que moi, mon premier combat, c'était justement les drag queens dans les écoles. On en parlait là, de ces infiltrations dans les écoles. Je trouve ça extrêmement dangereux et scandaleux. Les enfants sont des éponges. On leur dit qu'un homme et une femme n'existent pas, qu'un homme peut tomber enceint, qu'on peut se sentir une porte ou une chèvre. Enfin, ça s'appelle la xénogenrité, et les enfants ne comprennent pas, et ça va les rendre complètement instables psychologiquement. Et tout ça, en fait, représente un danger pour notre société, comme l'écriture inclusive, comme la GPA par exemple, et voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de lancer Eros, parce que je reçois plein de messages d'homosexuels qui pensent exactement comme moi, et on est très très nombreux. C'est juste qu'en fait on nous donne pas la parole, et moi je veux être ce porte-parole pour tous ces homosexuels qui pensent comme moi. Est-ce que vous avez d'autres revendications, d'autres choses que vous dénoncez? Ah oui, mais alors c'est un tout, en fait, c'est même les propagandes LGBT qu'on peut avoir sur Netflix, dans les médias. Voilà, ça aussi, c'est un problème. Les réseaux sociaux, quand on voit les propagandes LGBT qui font de la publicité sur TikTok, qui est quand même le réseau social qui est quand même le plus connu chez les jeunes, qui est très fréquenté par les jeunes, quand il y a des petits enfants de 7 ans qui voient une drag queen en train de parler en me disant que moi je suis ni un homme ni une femme, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, et que cette drag queen a 300 000 likes. Donc forcément, l'enfant de 7 ans qui voit ce TikTok-là, il se dit 300 000 likes, mais du coup c'est la norme. Du coup, il faut que je suive ce mouvement-là, suive cette mode. En fait, on vit dans une société, maintenant, aujourd'hui, où cette cette jeune génération, souffre de syndrome psychogène collectif. C'est-à-dire qui se montent un peu le bourrichon entre eux, et par mimétisme vont suivre ce que l'autre va faire. Et en fait, ça crée justement un effet de mode. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que ce ne soit pas un effet de mode, justement, que ces personnes-là aillent plus loin, et que on se retrouve avec des cas d'enfants qui suicidaires, des enfants souffrant de dysphorie de genre accrue. Voilà, moi c'est ça le risque, et moi je combat tout ça. C'est un tout, en fait. C'est pas que les drag queens, c'est pas que la transmania qu'on peut vivre actuellement. C'est vraiment un tout. Les réseaux sociaux, la télévision, les médias, c'est un tout. Dans les années 80-90 en France, il y avait les marches comme les Gay Pride, tout ça pour faire valoir des droits pour qu'un homosexuel puisse vivre en France. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, on a tous les droits. Donc qu'est-ce qu'ils veulent de plus, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent imposer? Qu'est-ce qu'ils veulent comme droit? En fait, c'est ça le problème. On peut se marier en France. On peut tout faire maintenant en France. Enfin, l'homosexuel n'est pas persécuté dans notre société. Mais ces gens-là, en fait, ils veulent aller encore plus loin, à imposer des idées qui sont, pour moi, néfastes
pour beaucoup de personnes. Quelles sont vos préoccupations, vous, pour le futur? Mes préoccupations, j'en ai pas vraiment concernant les préoccupations par rapport aux homosexuels, parce que après on va peut-être me parler du mariage pour tous, mais je ne pense pas qu'en France on reviendra sur cette loi qui a été actée et votée en 2012 sous le président Hollande. Moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est l'immigration de masse qu'on a en France, une immigration extra-européenne qui va à l'encontre de nos valeurs et qui est en train de nous remplacer. Et je sais que ce mot fait beaucoup polémique en France, enfin ce terme de nous grand remplacer. Moi, je le constate en tout cas dans mes quartiers. En tant qu'homosexuel, je ne me sens plus du tout en sécurité dans mon quartier, qui est à majorité musulmane, et qui, les musulmans, alors pas tous bien évidemment, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, nous veulent du mal, très clairement. Et il est là le danger. Et c'est pour ça, moi, j'alerte justement les LGBT d'extrême gauche qui sont pro-Palestine. Mais allez en Palestine, vous ne tiendrez même pas 3 minutes à Gaza. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la menace qui pèse sur eux. Nous, en France, on a eu justement des homosexuels. Il y a 2 semaines, un homosexuel qui a été séquestré dans une cave par des personnes que je dénonce. Et il est là le danger aujourd'hui. Et c'est ça qui me préoccupe plus. C'est pas le retour sur la loi, par exemple, du mariage pour tous, c'est vraiment sur l'islamisme qui commence à gangréner dans notre pays et qui nous représente une menace. C'est ça le danger. On dit en arabe, mais dans le Coran aussi. Dans le Coran, c'est haram. C'est haram, tu changes le trait comme ça. Un homme, il va venir, un garçon, il va venir, une fille comme ça, ou bien une fille, il change comme ça, c'est un garçon. C'est haram, c'est la religion, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu. Dans notre religion, c'est haram. Tout ça, homosexuel et tout, c'est haram. Vous avez été attaqué. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, alors ça c'était en septembre dernier. Je me baladais dans mon ancienne ville parce que maintenant j'ai dû déménager à cause de ce qui s'est passé. J'étais en train de téléphoner dans un parc, dans un stade pour être précis, et 2 personnes m'ont reconnu. Et ce sont 2 personnes que je dénonce, qui font partie de l'immigration extra-européenne. Ce sont 2 Maghrébins, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois dans différents médias en France, qui m'ont reconnu et qui m'ont roué de coups, qui m'ont insulté de sale pédé. Donc un peu rigolo quand on sait que les LGBT sont pour ces personnes-là, alors que ces personnes-là sont extrêmement homophobes. Et ils m'ont tapé parce qu'ils disent que je suis un raciste. Mais être raciste, c'est quoi? Parce que moi je dis que j'aime la France et que je veux me sentir en sécurité dans mon propre pays. Il y a quoi de raciste là-dedans? Ah mais c'est dégradant. C'est pour moi, excusez-moi, mais c'est de la pédophilie déguisée. C'est-à-dire qu'en fait on emmène des enfants dans ces gay pride-là, et puis on voit des adultes en train de suriner dessus, des tenues en laisse, comme des dog-sitters avec des masques de chiens, avec des costumes BDSM. Pour moi c'est scandaleux. Et pour moi ça représente pas les homosexuels, ça. Ça représente juste des personnes qui sont pas bien psychologiquement. Pourquoi on voit pas plus de personnes de la communauté prendre la parole pour dénoncer ce type d'agissement-là? Et parce que ces personnes-là sont majoritairement de gauche. Nous en France, le problème en France, c'est que quand on est homo de droite, on est tout de suite muselé. On ne doit pas parler, on ne doit rien dire et on doit nous faire taire. Et c'est ça aussi le but du collectif Eros, comme j'ai dit au début, c'est de redonner la parole à des homos comme moi et dire à ces personnes d'extrême gauche, sectaires et dangereux, que vous êtes en tort. Maintenant, on va arrêter les conneries, on va reprendre la parole. Nous, les personnes qui sont dans le droit chemin comme moi, en fait. Moi, ce que je veux, c'est juste remettre l'église au milieu du village. On est parti trop dans les extrêmes, c'est tout. Et en fait, on a trop donné la parole aussi à ces lobbies LGBT. Et maintenant, on va leur montrer que nous sommes aussi là, voilà. Là, dimanche, on aura du coup le second tour des législatives. On vit un moment extrêmement important en France. On n'a jamais vécu ça. Vraiment, là, il y a une tension dans le pays. Si c'est la droite qui passe, ça va être la guerre. Parce que du coup, les personnes d'extrême gauche vont vouloir tout brûler, tout casser. Et si c'est la gauche qui gagne, et ben ça sera aussi pardon du terme, mais le bordel dans notre pays, parce que ils vont faire passer des lois qui sont dangereuses. Donc, quoi qu'il arrive, nous allons vivre un moment extrêmement dur. N'oubliez pas d'aller sur stopclassroomgrooming.com. Sur ce site web, nous avons une pétition que vous pouvez signer et partager. Et
Cette pétition vise justement à arrêter l'endoctrinement des enfants dans le système scolaire. Donc, je vous invite sur le site web qui est stopclassroomgrooming.com.